Non piudrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle, del turban, del riposo. L'île aux enfants, évidemment. J'étais mais dingue de cette émission. Je rêvais d'être dans le studio de Casimir, dans le kiosque de Julie, de rencontrer François, Léonard dans sa malle. Malheureusement, je n'ai jamais pu y aller, mais par contre, Casimir est venu un jour à Nantes, où j'habitais à l'époque, et mes parents m'ont emmené le voir, et j'ai chanté avec Casimir le générique de l'île aux enfants. Voici venu le temps des rires et des chants, voilà. Et alors ça, c'était vraiment génial. Je crois que c'est le plus beau moment de ma vie d'avoir chanté avec Casimir. J'aime bien dire que mon métier, c'est auditeur professionnel. Sur ma carte d'identité, j'aimerais bien dire ça. Au lieu d'animateur de radio ou de télé, c'est celui qui écoute bien ce qu'on lui raconte autour du micro. J'ai l'impression de vivre avec une horloge dans la tête en permanence. Ma journée de travail, depuis mon arrivée à 8h30 jusqu'au direct, en fait, elle est rythmée tout le temps par les mêmes gestes et ou par les mêmes séquences. C'est-à-dire que je mets tant de temps à préparer mon interview, je vais déjeuner pile à midi pour avoir terminé pile à 12h30, écouter les sons que je vais diffuser dans mon émission jusqu'à l'arrivée du direct. Donc c'est comme ça tout le temps en fait. Et j'arrive pas à en sortir. Une espèce de machine infernale, ça ne s'arrête jamais. Quand j'ai commencé la radio à l'âge de 13 ans, parce que je faisais de la radio dans une petite radio associative là aussi à Nantes, la première personne que je suis allé interviewer à Paris, c'est Michel Drucker. J'avais envoyé un courrier pour lui demander s'il acceptait que j'aille l'interviewer. Et un matin, un mercredi matin, il a téléphoné chez moi. Je revois ma mère dans la cuisine en train de lui répondre. Il m'a invité à monter à Paris et c'est donc la première interview que j'ai faite d'une personnalité, donc j'avais 13 ans. T'as l'air calme, c'est incroyable comme t'as l'air calme. Alors que c'est pas vrai du tout en fait. J'ai l'air très calme, comme ça, très zen, et puis à l'intérieur, c'est un peu comme un petit volcan en permanence. Ma grande passion, c'était le chant lyrique quand j'étais plus jeune, et j'avais une idole à l'époque qui s'appelait José Vandame. C'était un chanteur baryton, et quand j'ai été un petit peu plus vieux, j'ai travaillé à la salle Playel. J'étais en costume avec le nœud papillon, je plaçais les gens, et José Vandame est venu chanter à la salle Playel, et ma prof de chant a pu rentrer dans la loge de José Vandame et lui demander de m'écouter. Donc j'ai eu un cours par José Vandame à l'époque et j'ai tellement mal chanté ce jour-là, j'étais tellement pétrifié et en même temps super heureux de rencontrer cet homme que ça reste pour moi un moment très très fort. Et c'est vrai que j'aurais rêvé d'être chanteur lyrique. Après, j'ai travaillé ma voix d'une autre manière, mais je crois que ce moment avec Vandame, ouais, je suis pas prêt de l'oublier. Je n'ai jamais mangé de cuisses de grenouille, ou d'escargot d'ailleurs. C'est les deux trucs que je ne peux absolument pas manger. En fait, je chante tout le temps, ça énerve aussi beaucoup les gens qui sont autour de moi, et je suis même capable de me faire des karaokés tout seul chez moi dans ma chambre, avec une petite appli que j'ai dans mon téléphone, et quand j'ai besoin ou quand j'ai envie, je me fais mon karaoké tout seul. Donc, quand je faisais du chant lyrique, c'était probablement Mozart qui m'a vraiment beaucoup donné d'émotions quand j'étais ado. Don Giovanni, La flûte enchantée, Les noces de Figaro. Je t'aime Momo. Si vous commencez à me brancher sur les chiens, là, on va passer 1 heure à en discuter parce que je suis fou amoureux de ma chienne qui s'appelle Philippine, un griffon terrier. J'ai une relation très particulière avec cet animal, avec lequel je passe tout mon temps. J'essaie vraiment de l'emmener dès que je peux. J'adore les chiens, c'est comme ça, et j'adore ma Philippine. Regarder le ciel un soir d'été, c'est un truc qui me procure toujours autant d'émotions. Et d'ailleurs, un de mes souvenirs les plus forts pour la télévision, c'est la série documentaire que je faisais pour France 2 qui s'appelait J'ai marché sur la Terre. On est allé dans le désert d'Atacama voir les grands télescopes géants qui sont situés à 5000 mètres d'altitude. C'est des lieux vraiment extraordinaires pour avoir les meilleures conditions pour regarder la voûte céleste. Et là, j'avais l'impression tout d'un coup d'être sous une rivière de diamants, tellement ça scintillait de partout. C'était éblouissant. Le désert d'Atacama, la Voie lactée, la tête dans les étoiles. Ah oui.